Donc, depuis le début de mon travail artistique, je focalise sur le vivant, avec cette idée de comprendre comment il s'articule, d'où il tire son énergie, ses aspirations. Les éléments premiers s'organisent dans l'eau, jusqu'à créer des êtres de plus en plus complexes, jusqu'à quitter l'élément, mais en emportant en eux un pourcentage assez conséquent d'eau. Et là, sur cette exposition HOH, il y a un cran qui est passé, que l'eau aurait peut-être également orienté la structure du vivant dans cet effet de symétrie que l'on retrouve dans tout ce qui vit. Des fois c'est un axe de symétrie, des fois c'est un point de symétrie, mais il y a toujours cette idée. Et donc à l'image de cette molécule d'eau, H2O, et là qui est présentée en H-O-H, avec l'atome d'oxygène au milieu et les deux d'hydrogène sur le côté, avec ce double. Voilà. Donc cette série, dans sa globalité depuis 2014, s'appelle Aspiration d'eau. Comme à l'image aussi de ce mouvement immuable de l'eau à l'océan, avec sur la plage ce flux et ce reflux, qui est vraiment l'essence même du vivant. Je crois aussi une exploration, une quête de spiritualité à travers le travail que je peux proposer, mieux y trouver sa place et du sens aussi à être et la grande question, quoi. La vie, ça sert à quoi? Ça, c'est un élément important aussi, qu'on retrouve dans le boulot depuis toujours, cette idée de faire partie d'un tout. Et de trouver des liens, et ces flux, ces sortes de filaments, se font comme des sortes de connexions. Ça évolue, ça passe d'un être à un autre, ça traverse des membranes. L'eau, comme je l'aperçois comme l'élément un peu moteur, primal, comme le chef d'orchestre du vivant, je la répands avec les encres et les pigments, et je la laisse s'organiser, et c'est plusieurs jours plus tard que je découvre ses actions, les infiltrations, ses effets par capillarité, les tractions, qu'est-ce qu'elle a gardé comme élément, qu'est-ce qu'elle a voulu imprimer de ses histoires et de ses cheminements. J'utilise un voile étanche très fin, comme une sorte de peau, comme une membrane qui est transparente, que je pose sur le support, en contraignant l'eau et les encres entre ce voile et le support. J'engage mon corps par des mouvements. Suivant la taille des supports, ça peut être que les mains, les bras, ou le corps dans son entier quand c'est des formats plus grands. Et c'est vraiment en dévoilant, donc en retirant ce voile 1 ou 2 jours plus tard, que je découvre comme quelque chose, un magma de forme et de couleur qui générerait la vie de cette masse. On sent une sorte de centre, pas en ébullition, mais enfin dans un mouvement. C'est de l'ordre de la tectonique, de l'ordre des flux de la lave, des flux aqueux, peut-être le temps des origines, des contraintes, une atmosphère. Et là-dedans, des éléments se combinent, s'organisent et font des propositions de vie, comme ça jaillit. Des propriétés physiques de l'eau ont tendance à se concentrer dans les pliures, et ce qui génère tout ce côté très graphique, très dessiné, et d'une précision d'ailleurs, même en voulant le faire à la main, on n'y arriverait pas. Donc les pigments se concentrent en périphérie des gouttes, ça surligne très légèrement, très délicatement, il y a une finesse d'exécution. Mais à l'image du vivant, c'est pour ça que je laisse l'eau faire, parce qu'en fait, voyant l'eau organisatrice de tout cela, je ne peux pas, moi, rivaliser avec elle, quoi. Donc je la laisse... Je lui donne les éléments, et après elle s'en dépatouille et fait ses propositions. On a beaucoup de capacités sensorielles, on a certainement beaucoup perdu en sensible par rapport il y a 40 000 ans. Les gens qui vivaient il y a 40 000 ans avaient une dimension sensible extrêmement aiguisée. Un décryptage du temps et de l'espace qui n'est pas du tout le même que nous. Enfin, au niveau des sens, on comprend tellement pas, on voit tellement pas, on voit rien, que forcément détruire ce rien, c'est rien, puisqu'on voit rien. Mais ça fait mal. On sent une souffrance récurrente, dont on n'arrivera pas à s'extraire tant qu'on ne comprendra pas que
qu'il faut s'arrêter et retrouver au niveau des sens une compréhension du vivant. Donc c'était amener l'idée de cette symétrie générée par l'eau, développe des formes auxquelles notre esprit est très sensible. Le vivant identifie la symétrie dans l'environnement parce que c'est une question de survie. Et tout cela est porté par un texte d'une poétesse que j'admire énormément qui s'appelle Frédéric Soumagne, qui est à Bordeaux. On a l'impression d'assister à une sorte de création du monde avec un oracle qui ordonne le monde. C'est assez stupéfiant.